Bonjour et bienvenue à tous dans l'épisode 2 de After GP après la deuxième manche du championnat du monde MotoGP à Portimao au Portugal, toujours avec mon frère. Donc on va parler des courses, faire un petit peu débrief. On a eu des très jolies courses ce week-end avec pas mal de rebondissements. On va commencer tout de suite avec la sprint MotoGP. Le format sera le même pour tous les épisodes, hein. Et de cette sprint on a eu des belles surprises, notamment la première victoire de Vignales Guidon Aprilia. Certes, c'est pas une longue course, certes, ça compte pas vraiment comme une victoire, mais quand même une belle victoire en sprint et c'est positif. Ouais, bonne course de Vignales. Je m'attendais pas à ce qu'il soit aussi bien. Il a bien roulé et tout ça, donc ouais, ça va. Il a fait une bonne course au sprint. Ouais, franchement, c'était pas mal. C'était vraiment pas mal pour Vignales qui termine premier. Et puis, j'allais dire bonne surprise, pas vraiment, mais disons la très bonne première performance de Marc Marquez, hein, au guidon de la Ducati qui termine deuxième. Ouais, comme l'année dernière, il était bien déjà avec la Honda, donc Ducati, forcément, ça évolue. Il a été meilleur. Il a fini deuxième. Bonne course, donc ouais, ça m'étonne pas qu'il soit aussi bien. Ouais, puis on a eu le droit à une très belle bataille avec Martin, des dépassements très agressifs d'un côté comme de l'autre. Donc c'était vraiment positif, hein. Ouais, franchement, c'était cool à voir et tout. Il y avait beaucoup de batailles, Mm. donc ouais, Franchement, franchement, c'était c'était bien. bien. Et puis Martin, il fait son 11e podium en sprint d'affilée, je crois. C'est un truc de fou, hein. Martin qui termine 3e, qui est toujours très bien en sprint, qui est toujours présent. Depuis le début de la saison, il a fait que des podiums. Donc franchement, très bon Martin, il apprend ses erreurs, il sait que maintenant il faut être constant. Donc c'est de bonne augure pour Martin. Et puis le malheureux Bagnaia qui termine 4e alors qu'il menait comme un chef cette course au sprint. Ouais, il menait, il avait une bonne avance, tout ça, sauf que il s'est loupé au freinage. Du coup, il est sorti très large et du coup, il a tout perdu. Après, on a vu que du coup, quand il est reparti, il était moins rapide. Il voulait peut-être pas prendre de risques, il voulait peut-être sécuriser les points. Mais Ouais. ouais. Ouais, c'est dommage pour le champion du monde en titre qui a fait une course sprint pas tip top. Mais bon, après quatrième, ça va, il sauve quand même les meubles. Et puis on a Jack Miller qui termine cinquième, qui pour une fois a réussi à tenir, même s'il était un peu plus dans le top, dans une top position au début de la course. Cinquième, c'est quand même bien pour Miller. Ouais, c'est un bon Ouais. résultat, ça fait plaisir pardon, de le Mm. revoir devant, ça change. Ouais, il tient mieux que d'habitude. Et puis on a la déception, pour moi en tout cas, de ce Grand Prix, c'est Bastianini, qui termine sixième de la sprint, en partant troisième. J'étais un peu déçu, il a fait des erreurs, il l'a dit, hein, il est parti, il est mal parti. Oui, non, il partait premier, c'est vrai. Il partait premier, je dis de la merde. Mais ouais, il s'est vraiment raté au départ, c'est dommage. Mais bon, Moi, je l'attendais mieux sur cette sprint, mais bon, après, ça va. Sixième, c'est quand même ouais. un assez bon résultat. Ensuite, on a Pedro Acosta qui a fait une belle course, pareil, qui s'est un peu raté au départ, qui part 7, il finit 7, donc c'est quand même une bonne position pour le Ouais, rookie. C'est pas mal. Et puis côté pilote français, on a Fabio Quartararo qui termine 9ème. C'est pareil, sa position de départ, donc bon, ça bouge pas. voilà, c'est pas trop mal. Et puis on a eu pas mal de chutes, des grosses têtes qui ont chuté. On a Joan Zarco, hein, compliqué avec la Honda. On a Fabio Di Gianantonio qui n'a pas fini une seule course de sprint depuis le début de la saison. Il est. Pas ouf. Ouais, il est pas ouf, hein, Fabio Di Gianantonio. Moi, je pense que ce sera sa dernière saison de toute façon. Il a déjà eu un joker l'année dernière, ça se reproduira Deux pas. fois, non. Si, ouais, s'il fait pas les bonnes performances, ça se reproduira pas. Et puis on a Brad Binder qui est parti à la faute. J'étais un peu choqué parce que Binder, c'est pas forcément un pilote qui tombe énormément. Très déçu de Binder sur cette sprint. Mais bon, après, c'est qu'une sprint, il n'y a pas énormément de points à perdre. Donc voilà. Parce qu'il était quand même deuxième du championnat, Binder, hein. Il a fait le double-double au Qatar, deuxième. Et puis on a Rins qui est tombé dans les premiers tours aussi sur la Yamaha. Donc voilà un petit peu pour cette course sprint. Les résultats, les débriefs. Donc très bien pour Vignales, très bien pour Marquez. On a eu de la belle bataille. Un peu décevant pour Bagnaia. Et on va passer à la course par contre. La course qui a eu lieu pour nous il y a quelques minutes. Que dire, une course Incroyable. exceptionnelle. Exceptionnelle. On a Martin qui a gagné la course. Il a fait une course de champion. Vraiment typique Bagnaia. Il est parti en tête. Il a fini en tête, il a Il resté a devant fini en tête. tout le long. Il Ouais. a bien géré ses pneus, tout ça. Et puis, ouais, franchement, il a fait une très bonne course. Quand il perdait un peu de temps, qu'on se rapprochait, il accélérait. Ouais, Après, il redescendait un peu, ainsi de suite. Donc, très bonne course de Martin. c'est ça. Comme Bagnaia. Et franchement, non, c'est bien. Depuis le début de la saison, Martin, il fait vraiment
Des courses de fou, donc du coup bah, ça fait 4 podiums d'affilée pour Martin, dont une victoire, donc c'est vraiment très bien. Et ben on a après deuxième position Enea Bastianini qui cette fois sur cette course sprint, sur cette course longue pardon, s'est montré très bien du coup. Ouais, il était resté troisième tout le long. Après il y a eu la chute de Vignales qui du coup lui a permis, enfin le problème technique pardon de Vignales qui lui a permis de passer devant dans la ligne droite. Ouais. Et du coup, il a fini deuxième, donc très bonne course de Bastianini. Ouais, mais du coup, pour rebondir Vignales, c'est vrai que c'est très dommage. Il a été deuxième pendant toute la course. Il y a un moment, j'ai vraiment cru qu'il allait doubler Martin, mais comme tu l'as dit, Martin a réussi à réaccélérer. Et en fait, Vignales, ce qui s'est passé durant les derniers tours, il a eu du mal avec sa boîte de vitesse. Entre la 5 et la 6, il y a même un moment, il ne pouvait même plus passer la 6. Et dans le dernier tour, la boîte s'est bloquée. Premier virage du dernier tour, il était en neutre en dehors de la piste parce que voilà. Il était bloqué avec la boîte de vitesse qui marchait plus. Et d'un coup, la boîte, elle a raccroché, ça a mis la première et du coup, il est tombé. Ça a fait partir l'arrière. Donc, très grosse déception pour Vignales qui était deuxième pendant toute la course, qui a fait une course de ouf. Et c'est dommage. L'Aprilia, encore des problèmes de fiabilité. L'Aprilia, c'est vraiment impressionnant tous les problèmes techniques qu'ils ont. Ouais. Puis c'est vraiment dommage parce qu'ils faisaient une bonne course, tout ça. Ils étaient deuxième tout le long, ils faisaient une très bonne course, mais du coup, ce problème de boîte, du coup, lui a tout fait perdre. C'est vraiment dommage. Et puis à la troisième position, le phénomène Pedro Acosta qui nous a sorti une course, mais une course de champion du monde, une course de malade mental. Franchement, j'ai pas les mots. Il a été extrêmement agressif. Il a fait un très bon départ cette fois-ci. Il a réussi à garder sa position. Il s'est battu avec les deux pilotes KTM qu'il a doublé en 2 tours et qui leur a mis une tempête. Mais une tempête phénoménale. Ensuite, il est revenu. C'était Marc Marquez qui était 5ème. Il a mis un petit peu de temps à doubler, mais ça a été, il a doublé quand même vite. Des énormes freinages sur Marc Marquez. Et puis à peine il a doublé Marquez, directement il a mis une seconde et puis il était collé à Bagnaia. Un peu plus compliqué de doubler Bagnaia quand même. On voit que c'est un gros morceau. Et puis non franchement très bonne course. La chute de Vignales qui lui permet d'être troisième, mais bon quand même. Hein. Très bonne course de Acosta. Je pensais qu'il serait écroulé comme au Qatar avec ses pneus. Ouais, c'était chaud. Comme il avait tapé dedans du début jusqu'à la fin. Mais bon, ça va, il a bien géré. Il a fini troisième du coup grâce à la chute de Vignales. Là, il est 5ème au championnat. Ouais, c'est ça. Donc pour un rookie, c'est plus que bien. Et il a été intelligent. Il a attendu derrière Bagnaia pendant pas mal de temps. Après, il a fait un beau dépassement et c'est passé. Ouais, franchement c'était bien et puis il est tout le temps tout en glisse, il maîtrise la glisse de ouf et c'est vraiment impressionnant. Mais voilà pour Pedro Acosta, c'est vraiment bien et puis on clôture le top 5 avec les deux KTM. Hein. Donc Brad Binder 4ème et Miller 5ème. Miller comme à la sprint 5ème, c'est bien, il s'est encore pas écroulé, c'est vraiment bien. Binder qui a fait une meilleure course qu'hier. Et puis du coup moi c'était pour venir à la conclusion que quand même dans le top 5 on a 3 KTM. Ouais, 3 KTM dans le top 5, on a seulement 2 Ducati. Donc ça change. C'est de bon augure pour KTM. Et puis là Jack Miller en plus aussi c'est bien parce que là il a pas chuté. Ouais. Même s'il avait plus de pneus, il a réussi à rester sur ses roues tout ça. Donc ouais c'est bien et on voit qu'il commence à... C'est ça. Il n'a pas perdu énormément de temps non plus. Oui voilà. Miller parce que c'est vrai que voilà. On a la belle surprise de Bezzecchi, 6ème position. Franchement bien. Et là vous vous demandez peut-être depuis le temps qu'on parle et qu'on est déjà 6ème. Où sont Marquez et Bagnaia? Parce que c'est vrai que les deux pilotes, ils se sont accrochés. Voilà, tout simplement, ils se sont accrochés. Donc on avait bel et bien la chute de Vignales. Il y a une chute de Raúl Fernandez dans les premiers tours. Et puis il y a la chute, la double chute même, j'ai envie de dire, de Fabio... de Bagnaia, de Bagnaia et Marquez. De Bagnaia et Marquez, ouais. À 3 tours de la fin. Ouais. À 3 tours de la fin et au virage 4. Quand Marquez a doublé Bagnaia, il a... Non, c'est 5. C'est virage 5, ouais. Si, c'est virage 5. C'est virage 5. C'est dans celui qui descend la petite cuvette, là. Et ouais. Marquez a voulu reprendre la trajectoire, sauf que Bagnaia est arrivé au même moment. Et ils se sont rentrés dedans, les deux à terre. Marquez, il est reparti, il a fini 16ème. Bagnaia est directement rentré. Donc, Bagnaia, là, il a perdu énormément de points. Et même Marquez aussi. Donc, là,
Ouais. Pas très bon Grand Prix du coup pour les deux. Bah ouais, Bagnaia il a voulu recouper, mais malheureusement c'est pas passé. Ça aurait pu, mais c'est pas passé. Mais voilà, il a voulu peut-être un petit peu trop en faire. Parce que pareil, hein, quand Acosta a doublé Bagnaia, il lui a mis 2 secondes en 2 tours, donc je pense que ça a pas dû trop le Ouais, faire rire. ça a dû l'énerver un peu. Voilà. Quand il a vu Marquez, il s'est dit Quand non, il a tant vu que je passe Marquez, pas. il s'est dit là ça fait beaucoup les gars. Perdre un 4ème place, je veux bien, top 5 ça me fait chier. Donc voilà, il a voulu trop en faire. Côté français, on a Fabio Quartararo qui a fait une bonne course et aussi avec toutes ses chutes et tous ses faits de course, il a pu finir à la 7ème position. Donc il fait c'est bien pour Fabio. 9 points, donc ouais, c'est bien. C'est pas mal. Conférence de presse, par contre, à mon avis, ça a pété dans pas longtemps. Yamaha, il va falloir vraiment suivre l'actualité parce que ça risque de faire du bruit, ça risque d'être hardcore un petit peu. Le local de l'étape, Oliveira qui termine 9ème, il fait un top 10, c'est plutôt pas mal. Et Gideon Antonio qui est 10ème, qui a fini la course, il a fait à peu près pareil qu'au Qatar. Et voilà, on a Zarco qui finit 15ème. Un point pour Zarco. Zarco, je l'attendais beaucoup mieux sur la Honda. Après, c'est que le deuxième Grand Prix, mais Moi, ça me je choque pas. l'attendais quand même un peu mieux. Non, moi, franchement, ça me choque pas. Ouais, Zarco, la Honda, c'est compliqué, il galère un peu. On a vu qu'il était. Tout ce week-end, il a été en délicatesse, donc je savais très bien qu'en course, ça allait être pareil. Donc, je suis pas étonné de le voir là, même si, malheureusement, c'est un peu embêtant. Et on a Alex Marquez aussi qui est tombé à 17 tours de la fin. Donc, non, après 17 tours, pardon. Donc, voilà. Il y a eu 4 chutes, hein, comme en sprint. Mais sinon, c'était une très belle course, bien plus belle qu'au Qatar. Il s'est pas passé beaucoup de trucs pendant toute la course, mis à part Acosta qui était super agressif. Et puis à la fin, c'est là que tout s'est accéléré. Donc c'était vraiment pas mal. Et on va passer au Moto 2. Au Moto 2 avec la première victoire d'Aaron Canet. Alors moi, je peux vous mentir que ça me fait vraiment chier parce que c'est pas un pilote que j'apprécie de ouf. Mais respect à lui parce qu'il a quand même fait une super course. Ouais, il a fait une très bonne course. Après, ça fait. Bon, je suis pas très content non plus qu'il ait gagné, mais après, c'est quand même sa première victoire. Il la mérite, il a fait une bonne course, il a bien géré. Ouais. Donc, ouais, franchement, respect. Après 20 podiums dans la catégorie, 100 victoires après 4 ans, ça commence un petit peu à faire long. Mais il a gagné. Grâce à la chute d'Alonso Lopez qui était premier, qui avait une seconde d'avance sur Canet et qui était rapide. Mais je pense que Canet, quand même, en fin de course, il serait revenu parce qu'il était vraiment beaucoup plus rapide. Et d'ailleurs, c'est dommage pour Alonso Lopez d'ailleurs qui tombe parce qu'il faisait vraiment une belle course. Hein. C'est vraiment dommage. Et donc voilà, la première victoire d'Aaron Canet. Et moi, la grande surprise, et là par contre, je suis vraiment content. C'est un pilote que j'aime bien et on le revoit enfin aux avant-postes. C'est Joe Roberts. Ouais, Joe Roberts, je l'attendais vraiment pas aussi bien. Ça fait bizarre de le voir aussi haut dans le classement. Et franchement, il a fait une très très bonne course. Ouais. Il a été très rapide, il est même bien revenu à des moments sur Canet. Ouais. Et après, bon, il reperdait un peu, il reprenait un peu comme Martin a fait à Vignales ou quoi. Et donc, ouais, très bonne course de Roberts. Mais ouais, franchement, Roberts, pas mal. L'américain qui se relève un petit peu après des années difficiles. Il retourne dans le team American Racing Team, qui je pense est un team qui correspond beaucoup plus qu'Ital Trans. Mais voilà, franchement, super content pour Roberts. Et puis Manuel Gonzalez qui partait en pôle et qui obtient son deuxième podium dans la catégorie. Très bien pour Gonzalez. Il y a eu des belles batailles entre Roberts et Gonzalez. Au final, c'est à l'avantage de Roberts. Mais franchement, pour cette saison, je pense que c'est de bon augure. Gonzalez, là, il est vraiment bien. Il est bien. Je l'attendais quand même mieux. Comme il partait en pôle et tout, je me suis dit peut-être qu'il allait quand même faire mieux. Mais bon, troisième, c'est déjà très bien. Et je pense qu'il va faire une très bonne saison pardon. Ouais, c'est super. Et puis on a Aldeguer qui, franchement, pour moi, allait gagner la course. Et il a fait quand même une course exceptionnelle. Ouais. En fait, il a un petit peu, comment on dit, jump le start, donc il a un petit peu sauté le départ. Et du coup, suite à ça, il a eu 2 longues laps à faire, ce qui lui a fait perdre énormément de place. Il était premier, deuxième, il se battait avec son coéquipier, et à la fin des 2 longues laps, il était quoi, 13 ? Comme ça. Ouais, il était 13ème. 13, 14, un truc comme ça. Et il est remonté tout au long de la course pour finir 4ème. Et pour vous dire un petit peu, pendant peut-être pas une dizaine de tours, mais pas loin, il était quasiment une seconde plus rapide que Canet, qui était premier. Et c'était de la folie. Il passait un moment, la course, il prenait quand même 5 dixièmes par tour. Hein. Ouais, c'était vraiment énorme. Et à la fin de la course, il s'est retrouvé à 6 dixièmes de Gonzalez et à 3 secondes 2 de Canet. Donc pour quelqu'un qui a fait 2 longues laps, qui s'est retrouvé 13ème, il a fait une course plus qu'exceptionnelle. Ah ouais. Donc franchement, ouais, très très bonne course d'Aldeguer. Donc ouais, franchement. Ouais.
très très bien, il sauve un peu les meubles suite au Qatar, mais bon, maintenant s'il veut jouer le championnat, il va falloir se mettre à gagner, il va falloir vraiment se mettre à plus faire d'erreurs comme celle-ci, parce que c'est ce qui coûte un championnat. Pour clôturer le top 5, on a Ayogura qui a fait une belle course aussi. Il a un peu dégringolé quand même à la fin. Ouais. Il a beaucoup perdu. Il me semble qu'il était au niveau du Robert C. Gonzalez. Non, il jouait le podium à un moment. Et du coup, après, effectivement, il a tout perdu. Il est retombé 5ème. Mais bon, C'est quand même bien. bonne course. C'est quand même bien. Puis on a son coéquipier Sergio Garcia qui finit 6ème. Lui, une course exceptionnelle, tout comme Céleste Vietti qui est juste derrière 7ème. Les deux ont fait une course exceptionnelle parce qu'ils étaient dans les 15e positions et ils sont remontés 6 et 7. Bah, Garcia, comme Qatar. Hein. Ouais, comme Très Qatar. bonne course, bonne remontée. Il est encore derrière son coéquipier. Donc, ouais, franchement, très bonne course de Garcia. Celestino Vietti aussi qui a fait une bonne course. Il a remonté d'un seul coup, j'ai pas compris. Ouais. Donc, ouais. Donc les châssis Bosco-Scuro qui marchent beaucoup parce qu'on a les châssis Bosco-Scuro 4ème, 5ème et 6ème. La chute d'Alonso Lopez malheureusement, mais sinon ça voudrait dire qu'il y en aurait eu 4 dans le top 6. Et ça c'est vraiment de bon augure par rapport au châssis Calex. Pardon. Mais voilà, on a assisté à une belle course en Moto 2. Il y a Barry Baltus qui est un petit peu déçu comparé au week-end dernier, bien évidemment. Tony Arbolino aussi qui jouait le top 5 et puis malheureusement il est 12ème, il a un petit peu dégringolé également. J'ai l'impression que les pneus Pirelli, Tony Arbolino, pour l'instant, c'est pas trop. Ça lui convient pas trop. Mais j'ai l'impression surtout que les pneus Pirelli ils conviennent très bien au Bosco Scuro et au Calex vraiment un petit peu moins bien. Mais c'est vrai qu'il y a des pilotes qui arrivent à s'en sortir quand même. Donc je pense que vraiment Tony Arbolino, il est dans une passe compliquée et pourquoi pas changer de team, ça pourrait peut-être lui faire du bien. Voilà, pour moi c'est une hypothèse. Pourquoi pas, je me dis. Et puis on a les rookies, hein, Denis Onjo 20ème, Mazia 21ème. Et on a. Guevara 22ème. Ah, mais Guevara il est plus rookie. Ah oui, Guevara c'est sa autant deuxième pour saison. moi. Sa Autant deuxième pour moi, saison. autant pour Et d'ailleurs il me déçoit un peu. On a Mario Agi aussi qui est 23ème. Donc voilà, les rookies qui sont un petit peu loin. On a eu 2 chutes, Sasaki et Cardelus. Pas des chutes très graves, mais des chutes quand même. Et puis non, on a eu 3 chutes avec Alonso Lopez du coup qui malheureusement était en tête de course et qui ne termine pas la course du Portugal. Donc il faudra se rattraper à Austin. Et on va passer maintenant au Moto 3. On a eu là aussi une très belle course avec un pilote qui a pris sa revanche comparé au Qatar. C'est Daniel Olgado. Ouais, Daniel Olgado qui a pas été tout le long de la course comme il le fait d'habitude devant. Il me semble que c'était Rueda, qui était tout le temps devant. Et après Olgado, dans les derniers tours, il se bataillait un peu, il est passé devant. Et puis après, il est resté devant. Il a réussi à imposer son rythme et il a gagné. Donc, ouais. C'est ça. Mais je pense qu'un tour de plus c'était Rueda parce qu'il il a fini seulement à 44 millième de Daniel Olgado. Donc Rueda deuxième, il a fait une course exceptionnelle. C'est lui qui a mené, comme tu dis, toute la course devant et malheureusement ça n'a pas concrétisé. Pour José Rueda, mais il avait un rythme vraiment bien. On a Ivan Ortola aussi qui a pris sa revanche un peu sur le Qatar, qui termine sur le podium. Ivan Ortola va falloir s'en inquiéter à Austin parce que la remontée qu'il avait faite l'année dernière c'était quelque chose impressionnante. Donc là, s'il fait pas d'erreur, je pense qu'Austin il peut faire quelque chose. Ouais. Et donc voilà, très bien. Petite déception pour David Alonso qui, je pense, a mal géré ses pneus. Il termine quand même 4ème, c'est très bien. Mais il perd un petit peu de points au championnat comparé à Olgado. Ouais, je pensais qu'Alonso il allait finir sur le podium, minimum 3ème, mais au final il se retrouve 4ème. Il a mal géré ses pneus, comme tu l'as dit, et du coup, ça dommage. a coûté pas mal de place. C'est dommage, on clôture le top 5 avec Joël Kelso qui a fait une très belle course lui aussi. Très rapide durant les essais, un petit peu moins en course, un petit peu en difficulté, mais c'était très bien. Et puis on a Colin Weiger qui est 6ème, qui, selon moi, fait partie des prétendants au titre. C'est-à-dire que dans les 6 pilotes qu'on vient de citer, seul Joël Kelso pour moi ne fait pas partie des prétendants au titre. Mais les 5, Olgado, Rueda, Ortola, Alonso et Weiger, ce sont vraiment ceux qui vont jouer le titre cette année. Donc je pense que ça va être assez serré puisque les 5 sont vraiment tout le temps devant. Ouais, Olgado tout le temps devant, Rueda aussi, Alonso tout le temps très intelligent. Weiger il est tout le temps un peu plus derrière. Ouais. Mais on peut s'attendre des fois à ce qu'il fasse quand même de belles choses. Il est quand même très rapide. Et puis ouais, voilà, il est très rapide. Et donc ouais. Après Weiger, ce qui lui joue des tours, c'est aussi les qualifs. Hein. Ouais. Il part toujours très loin. Mais je pense que Weiger, c'est le temps qu'il se mette en route. Comme l'année dernière, il avait mis un petit peu de temps, puis au final c'était un monstre. Tout simplement.
Et voilà un petit peu pour cette course Moto 3. Sinon, pas grand chose à dire de plus. Il s'est pas passé énormément de choses. Ah si, Ricardo Rossi également. Ricardo Rossi, c'est dommage, il faisait une très très belle course. Il était dans le groupe de tête. Il jouait la victoire, il jouait le podium. Et à quelques tours de la fin, il a commencé à s'effondrer. Les pneus, ça marchait plus du tout. Il était 13ème et il a même fini par tomber. Ouais. C'est vraiment C'est dommage. dommage parce que Ricardo Rossi, c'est un pilote que j'aime bien, même si je suis pas trop. Mais c'est vrai qu'il faisait une bonne course, mais comme tu l'as dit, il s'est effondré. Puis après, il a chuté. Mm. Et 0 point pour lui ce week-end. C'est très dommage. Et puis on a eu une chute quand même assez impressionnante qui aurait pu très mal tourner pour André Piqueras et Ryusei Yamanaka. Tout simplement après l'espèce de bosse à Portimao, la grosse bosse. Et dans le virage d'après, Yamanaka a perdu l'avant et il a emporté Piqueras avec lui. Et en fait, André Piqueras il était bloqué sur sa moto et enfin entre un peu les deux motos. Heureusement qu'il a réussi à se dégager parce que à cette vitesse là, on est presque à 200 donc. Ouais, ça aurait pu très mal se finir, il a eu de la chance. Donc ouais, je suis assez impressionnant, personne de blessé, je crois. Non, personne. Non. Donc voilà. En plus, c'était au premier tour, Ouais, c'était au premier tour. Ouais, donc c'était vraiment pas de chance. les pneus un peu froids peut-être. Donc ouais, vraiment, c'est bête. Ouais, c'est vraiment dommage. On a eu aussi la chute de Luca Lunetta qui a réussi à repartir. Et puis on a eu le pilote wildcard, Aoussauti, pardon, qui lui était bien évidemment en difficulté. Le pilote qatari qui, sa première course en Moto 3, il a jamais fait vraiment de Moto 3. Il a terminé à 1 minute 10 du vainqueur. Et à combien 23 secondes. 23 secondes du pilote devant lui, donc c'était extrêmement compliqué pour lui. Ce qu'il faut retenir, c'est quand même qu'il a réussi à se qualifier, parce qu'il faut savoir que durant les séances d'essai, si vous n'êtes pas assez rapide, il y a un pourcentage, eh bien vous ne pouvez pas prendre le départ de la course, et il a réussi quand même à se qualifier, donc c'est quand même bien, parce qu'au début il a failli pas se qualifier, et il a réussi, donc c'est vraiment bien pour lui. Et si on va parler d'un dernier pilote, la grosse exception, c'est Tayo Furisato. Je suis déçu. Qatar, il a fait une très bonne course, mais là, il a pas fait une course exceptionnelle. Donc, Bah ouais, hein. Il a fini 18ème, donc c'est vrai que comparé au Qatar, c'est pas ouf. Bah, au Qatar, il avait fait deuxième, il joue la victoire. Et là, il finit. Non, 18e, troisième. pardon. Troisième au Qatar, pardon. Et là, ouais, il finit 18ème. Bon, bah, après, on a vu tout le week-end que c'était compliqué. Hein. Mais après, voilà, le Qatar, ça reflète pas Enfin, ça reflète pas vraiment. En grande majorité, ça reflète pas vraiment les performances de la saison. Il y a souvent des pilotes comme ça qui arrivent à s'illustrer au Qatar parce que c'est une piste spéciale, elle est plate, c'est une piste asiatique. Et voilà, elle est très différente de Portimao qui est extrêmement technique Et très physique aussi. et très physique. Donc voilà, pour Tayo Furusato, c'est dommage. Puis après, il y a un pilote qu'on voit plus beaucoup maintenant devant, c'est Tatsuki Suzuki. Hein. L'année dernière, il était souvent bien. Maintenant, bah, là, on voit plus trop. On n'en parle plus trop aussi. Donc, C'est ça. voilà. Et après, David Munoz aussi qui était bien Mm. avant. Là, il est un peu plus en difficulté. Mais C'est bon, vrai que. c'est les deux premiers Grands Prix. Ouais, bon. mais c'est vrai que même l'année dernière, c'est vrai que David Munoz, quand il est arrivé, quand même, c'était sensation. Il avait 16 ans, il a fait podium et tout directement. Première course. Il était Ah très, ouais. très agressif et tout. Première il était course. très rapide, mais là. Première course, deuxième. Et on sait pas ce qui s'est passé. Il y a peut-être eu un événement qui a fait que depuis certains temps, c'est vraiment très très dur pour Munoz. Hein. Je suis déçu de Munoz. On le voit plus trop. Pour Munoz, parce que avant, ouais, comme tu as dit, il était très rapide, mais maintenant, ouais, c'est vrai qu'il est plus. Il est plus trop dedans, donc ouais, c'est un peu décevant. C'est ça. Et c'est vrai que sur cette course, les Honda sont vraiment en difficulté quand même. La première Honda, c'est Adrian Fernandez à la 10ème position. Donc c'est très compliqué. Et on a quand même un rookie qui s'illustre bien, c'est Joel Esteban, Ouais. 8ème. Le coéquipier de David De Alonso Alonso. qui a fait une bonne course. Très très bonne course. Bah, c'est le premier rookie d'ailleurs, hein, avant de retrouver Rollstone en 11ème. Donc Il était bien monté, après il est redescendu un peu et après il a réussi à conserver sa 8ème place. Ouais. Donc bonne course du coéquipier de David Alonso. Ouais, donc franchement c'est vraiment bien. Donc voilà, à voir maintenant dans 3 semaines pour le Grand Prix d'Austin aux États-Unis. Pronostic au niveau de la course MotoGP, bah, bien évidemment Marquez et pourquoi pas un petit Bastianini qui a toujours été très bien à Austin. Donc à Ouais. voir. Après Fabio aussi, faut pas oublier qu'il avait fait un bon truc quand même l'année dernière. Ouais. Donc je pense Il a fait podium. Ouais, bah voilà. Donc je pense qu'il peut Il a ses cartes à il peut jouer. jouer un bon truc, voilà. Ouais. Après ouais, Marquez, c'est sûr, il sera au rendez-vous.
Martin, je pense pas qu'il sera hyper bien non plus, mais bon, on sait jamais. Et puis après, ouais, Bastianini, ouais, fera quelque Moi, je chose. pense qu'il sera sur le podium, Martin. Et on peut voir une belle surprise aussi de Rins, qui l'année dernière a offert la seule victoire à Honda. Rins qui a gagné deux fois, je crois, sur ce circuit avec la Suzuki, avec la Honda. Il a toujours été extrêmement bien sur ce circuit. Donc Donc, là, à voir avec la Yamaha, pourquoi pas. pourquoi pas? Franchement, ouais, pourquoi pas? Parce que on a vu toute la saison dernière, Rins, il a fait les positions qu'il fait actuellement avec la Honda et il a gagné Austin. Donc, Là, on peut peut-être s'attendre à quelque chose, ouais, justement, ouais. de la part de Rins, et ça serait vraiment cool. Et puis la Yamaha, je pense que Austin elle peut faire quelque chose parce qu'on Fabio a dit que le plus gros point faible de la Yamaha c'était là où elle était la meilleure avant, c'est-à-dire les grosses courbes rapides. Et Austin, c'est pas ce qu'il y a le plus. Ouais. Donc pourquoi pas? On a le droit de rêver. Même si pas une victoire, pourquoi pas un podium de Rins? À voir. À voir. Voilà, sur ce, on se donne rendez-vous du coup dans 3 semaines pour la course d'Austin. Ouais, Donc soyez au rendez-vous. On espère que ce petit podcast vous aura plu. Et puis du coup on se dit à la prochaine. ouais, salut. Allez, salut tout le monde, portez-vous bien.